de l'accueil, de l'encadrement. 25 000, vous êtes plutôt pour le fait qu'on peut prendre un peu plus de temps. Moi, je dis, j'en veux pas de pause. Il faut qu'on le fasse parce que c'est des victimes, autant que ceux qui ont vécu les atrocités à Paris, autant que Beyrouth aussi. Il faudrait se rappeler que 2 jours avant, parce qu'on a aussi notre collègue là-bas, le maire, Bilal, que je vais parler, Ahmad. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça se fasse correctement. Mais correctement, ça veut dire quoi? L'encadrement, c'est les villes qui vont assumer les coûts sociaux en grande partie. Est-ce qu'on est prêt côté infrastructure, côté logement, travail, suivi psychologique? Qu'est-ce qu'on va faire Depuis ma rencontre de ce matin, je vous dirais que oui. Parce qu'on a posé plusieurs questions. Moi, j'ai créé 4 cellules d'opération. Donc, il y en a un, c'est logement et éducation, ça va ensemble. Donc, toute la question du logement, il y a le logement temporaire, il y a aussi, il faut placer ces gens-là par la suite. Puis, il y a la question des enfants. Donc, j'ai réuni les 5 commissions scolaires pour voir c'est quoi leur capacité. Et on a des capacités de plusieurs milliers de personnes pour pouvoir recevoir plusieurs milliers de personnes dans les écoles? Dans les écoles, anglophones et francophones. Non, anglophones et francophones. On parlera de ressources par la suite, mais je veux dire, on a la capacité d'accueil, parce que c'est ça la question. Donc, Russell Copeman, qui est mon responsable au comité exécutif, qui est maire de l'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, va présider ça. On en a fait un autre qui est intégration et communautaire. Donc, travailler avec Jeunesse au Soleil, avec la table de concertation. Vous savez, ce qui va être important, c'est de les habiller, c'est de les encadrer, c'est de les aider, il faut qu'on les occupe. Il faut qu'il y ait des loisirs et tout ça, là, c'est le quotidien. Au bout de 2 semaines, là, quand ça va être fini, là, puis qu'on verra plus ça à la caméra, là, le vrai travail commence, puis il peut y avoir une situation. Une école anglophone, pour ces enfants-là, ça nécessite une dérogation à la loi 101. Ça, c'est la question, oui, c'est la question de la dérogation, oui. Mais je peux vous dire qu'au niveau d'English School, puis Lester B. Person, ou bien francophone, Marguerite Bourgeois, Pointe-de-l'Île, et puis j'avais Catherine Arel-Bourdon, qui était là aussi pour la commission scolaire de Montréal. On est capable d'avoir un niveau de réception. Et il y a aussi des résidences qui s'y rattachent. J'ai posé aussi comme proposition qu'on pourrait prendre les immeubles excédentaires, parce qu'on a fait par exemple avec le Royal Vic, on a transféré les malades. Là, on a un immeuble qui est décent, puis on pourrait faire des choses à l'intérieur. Alors ça, c'est pour, après, le communautaire et puis l'intégration, Jim Bass et Monique Vallée. Un autre pour la sécurité, évidemment, toute la question de sécurité civile, des transports et tout ça. Et la dernière, ça c'est Annie Sanson. Et moi, j'ai mis sur pied un comité intergouvernemental. Donc, forces armées. Donc, le jour 1, là, au niveau des forces armées, quand ils amènent les gens, la question, évidemment, relation gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, et puis les autres groupes nécessaires au niveau de l'UMQ, par exemple, les autres villes. Ça, c'est présidé par moi. Et mon collègue, comme j'ai dit tantôt, Michel Doré, qui est l'ancien sous-ministre, mon ancien sous-ministre qui a vécu la situation des Kosovars, va être à mes côtés pour coordonner tout ça. On en sait donc un petit peu plus. Une dernière question rapidement de Nicodère sur ce thème avant de passer à notre grande discussion. Beaucoup de gens ont quand même peur, font jusqu'à un certain point des amalgames entre les questions de sécurité et les réfugiés qui arrivent. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer ceux qui ont peur de voir arriver ce grand nombre vous avez dit quelque chose tantôt, Vincent, il faut les regarder dans les yeux, il faut leur parler. Il faut leur dire, écoutez, là, il faut dès le début dire que terrorisme et réfugiés, c'est pas la même chose. Que ce sont eux aussi des victimes. Que vous avez des enfants, vous avez des orphelins, vous avez des hommes et des femmes aussi qui sont devenus apatrides et qui ont subi les atrocités de la guerre également. D'autant plus que ça me permet de vous dire qu'on a besoin aussi de santé publique, parce que vous allez avoir là-dedans des syndromes post-traumatiques importants. L'autre élément, c'est les gens, là, quand ils ont l'impression qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis tout est bien encadré, là, ça fonctionne. Alors, vous avez vu, là, dans ce que je vous ai dit depuis le début, là, vous avez des experts, vous avez des professionnels, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça que je dis, les villes ont un rôle important à jouer, puis il faut qu'ils soient dans le processus décisionnel. C'est que vous avez parlé au maire Labombe. Oh, je parle à tout le monde, je parle à tout le monde. Visiblement, ça a réussi. Oui. Après la pause, merci de Nicodère. Après la pause, les attentats de Paris et plus tard, le club de lecture.